Dans 1 Chronique 29, verset 9, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel. Alléluia! Amen. Des offrandes volontaires. Amen. Amen. Nous allons sortir nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités. Nous allons lever ça par élévation. Tu vas prier pour ton offrande. Amen. Hein? Amen. Tu vas déclarer toi-même pour ton dîme, offrande, libéralité. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Jésus, tu es tout puissant et incomparable. Ma Pauline va prier pour les offrandes. Éternel Père très saint, voilà pourquoi nous levons nos mains avec nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, nos libéralités, Seigneur, pour contribuer à ton œuvre. Laisse que ces offrandes soient couvertes par ton sang et que ça puisse contribuer à ton œuvre, Seigneur. Père, je sais qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais je sais une chose, Seigneur. Dans leur cœur, ils savent qu'ils vont amener quelque chose. Et prochainement, ils ne manqueront pas d'amener ça dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame le roi des rois. Jésus dit ce Seigneur, il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il est comparable. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Jésus. Mardi, de 17h à 19h, nous avons la cure d'âme. Amen, hein? Amen. Amen. Il faut appeler si tu vas venir. Amen. Amen. Mercredi, de 17h comme d'habitude, 17h30 à 19h30, intercession générale, ne manquez pas. Amen, hein? Amen. Jeudi, de 17h30 à 19h30, affermissement commence. M11, P11, J31. Acclamez le roi des rois. Acclamez vendredi, 17h30 à 19h30, prière de combat forte. Amen, hein? Amen. Prière forte, ne manquez pas. Amen. Amen. Dimanche, c'est l'adoration. Amen. Amen. Acclamez le roi des rois. Je suis le Seigneur, le Saint d'Israël. Amen. Amen. Nous allons appeler maintenant le comité de 50e anniversaire. Lorsque les comités s'approchent, nous allons acclamer les rois des rois. Les comités, pour la sensibilisation. Acclamez Jésus. Acclamez le Tout-Puissant. Acclamez l'État Maboko. L'État le roi des rois Maboko. L'État le Tout-Puissant Maboko. L'État le roi Maboko. Jésus c'est Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui mourait. Il est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes encore là. Amen. Yes. C'est l'argent. Il faut mettre la main dans la poche. Amen. Ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Donc, nous sommes le comité
sensibilisation pour le 50e anniversaire de l'évêque Idaosa. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu veux vraiment bien aimer avoir l'onction de maman Idaosa, viens mettre ta main, viens prendre l'enveloppe. D'abord, on va d'abord donner les enveloppes qu'on avait pour les dimanches passés. Ceux qui avaient pris l'enveloppe les dimanches passés, n'a qu'à venir d'abord déposer ici. Déposer dans les paniers. Là, c'est que c'est un Denis. Donc, c'est ça que je disais. 50 ans, c'est pas bête, c'est demi-siècle. Si tu es à l'âge de 50 ans déjà de Dieu, même si tu n'as pas encore eu 50 ans, viens s'aimer pour l'œuvre de Dieu. On a des enfants, on a des petits-enfants, on a des maris, on a des femmes. Il faut venir s'aimer, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Tu as un problème, mets Dieu à l'épreuve, Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui, on va faire l'appel des fonds. Je veux quelqu'un qui va donner au moins $100 pour soutenir l'œuvre de Dieu. Celui qui va avoir l'onction de maman Idaosa. Ça veut dire $100. Mettez Dieu à l'épreuve, mes bien-aimés. Il faut donner quelque chose qui va te faire mal. Dieu va agir. Dieu regarde les gars, même si tu n'as pas ça, pour moi, c'est pas par la foi. Dieu va faire. Je mets les gens qui peuvent donner $100. Bougeons pour la gloire de Dieu. Hey, alléluia. Bougeons pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Nous tous, on a de l'argent, même si tu n'as pas ça, il faut avoir la foi. On vit par la foi. Hello, je suis là. Je vous attends. Venez mettre Dieu à l'épreuve, mes amis, les enfants de Dieu, les enfants des rois. Venez mettre Dieu à l'épreuve. Venez mettre Dieu à l'épreuve. $100. Hey, vous êtes où? Levez-vous. Dieu de maman, je ne suis jamais. Même si tu es dans la pauvreté, si tu persévères dans la prière, Dieu va te bénir. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. J'ai un petit témoignage qui dit que nous sommes des peuples mis à part. Amen. Nous sommes mis à part. Toi et moi, nous sommes des peuples choisis, mis à part. Amen. Mais ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça. Même si tu as rien, même si maman dit $100, toi, au fond de toi, tu sens que tu peux avoir un $20, un $50, $30, lève-toi. $1000, lève-toi. Tout va contribuer, ça va contribuer à l'œuvre. Cette maman-là a fait de grandes choses. Il faut aller arracher. Il faut arracher la bénédiction, bien aimée. Ça s'arrache la bénédiction. Si tu restes comme ça, là, tu n'auras pas ça. Ça s'arrache la bénédiction, bien aimée. Ne restez pas comme ça, cloués dans les chaises. Il faut vous lever, bien aimé. Il est le dit qui dit et moi la chose accomplie. Maman là nous disait que vous verrez, mon Dieu va faire des grandes choses dans vos vies. Je vous dis, moi, Dieu m'avait béni en 2008. Je ne savais pas. J'étais en pleine retraite au ministère et je suis du Congo central. J'étais dans ma propre ville natale qui est Boma, là où j'ai travaillé. Après avoir fini mes études à l'université à Kinshasa, je suis allé travailler là-bas. En pleine prière, on était en retraite. Bien aimé, je vous dis, l'Israël m'appelle, je devais rejoindre mon chéri en Israël. L'Israël m'appelle, le responsable de TOMS organise de septembre. L'organisateur qui m'appelle, il me dit que Pauline, tu ne peux pas voyager, tu n'as pas eu le visa parce que ton nom a été déformé. Mon nom a été déformé comment? J'étais dans le groupe des 4 pasteurs et 2 personnes, on était juste des chrétiens parce que mon mari connaissait le pasteur en question, on devait partir ensemble. Bien aimé, les visas ont été sortis pour les 5 personnes, leur nom était correct. Mais moi, mon nom a été déformé. Là, c'est l'organisateur qui m'appelle. Quand il m'appelait là, on était pendant la pause, on est sorti, j'étais dehors. Et à côté de moi, comme maman est là à côté, il y avait notre missionnaire, notre responsable, Papa Jean-René, qui est maintenant en Amérique. Il était à côté. Alors, j'avais mis la main libre parce que, tu vois, les Israéliens, ils parlent l'hébreu. Alors, avec le français, ils se débrouillaient pour parler. Parce qu'ils devaient parler en français pour que je puisse comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient au Jésus. Papa Jean, le Messie dit que, madame, tu ne peux pas voyager parce que ton nom a été déformé, tu n'as pas eu le visa. Là, j'ai regardé le missionnaire comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je ne comprenais pas. Je dois voyager dans 2 semaines. Qu'est-ce que je vais faire? Personne ne connaissait dans ma famille que je devais voyager. C'était un secret, c'est moi et mon chéri et Dieu. Là, quand il a fini, j'ai approché, j'ai dit, ok, merci. Papa Jean-René m'a regardé, il m'a dit, mais tu es en retraite? Là, c'était jeudi. Vas-y, donne ce que tu as, va sacrifier. Le pain que j'avais dans mon sac, je suis allé, j'ai déposé devant la chair, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Si c'est ma famille qui me poursuit pour que je puisse voyager, parce que je sais qu'un jour j'avais demandé à ma maman, je dois voyager, comment je vais faire? Mon mari n'est pas ici. Ma maman me regarde comme ça et dit que toi, où est-ce que tu vas partir? Ça, tu n'iras nulle part. Parce que je suis la cadette, je suis la 14e. Elle dit que toi, tu iras nulle part.
J'ai dit directement à ma maman, moi, je ne resterai pas ici. Un jour, je dois sortir ici et puis partir, rejoindre mon mari. Et puis c'était fini comme ça. J'ai pris, je suis allée s'aimer, j'ai prié. Bien aimé, les dimanches. Parce qu'en Israël, la semaine commence le dimanche. Et nous, le dimanche, là, on était en pleine adoration. En finissant l'adoration, quand on sortait, mon téléphone a sonné. Directement, c'est l'Israël qui m'appelle pour me dire que madame, voilà ton visa. Non, et le pasteur qui était là comme organisateur dans le groupe, il m'appelle Pauline, voilà, parce que mon nom c'était Mamie Pauline. Il dit, Mamie Pauline, voilà, ton visa est là. Donc, dans 2 semaines, on voyage. Donc, pour vous dire que Dieu est là, il se souvient de nous. À chaque chose, quand il y a un problème, va s'aimer, va prier. Il ne faut pas hésiter et Dieu va te répondre. Voilà pourquoi c'est pour sensibiliser. Toi, maman, toi, papa, toi, JCC, ne restez pas comme ça. Les paix que Dieu donne aux autres pour les transports, il y aura quelqu'un qui sera délégué pour partir et tu verras, Dieu va agir dans ta vie comme maman a toujours dit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, bien-aimé. Même ceux-là qui n'ont rien à donner ou peut-être qui se dit que c'est dans une semaine, dans quelques jours que j'aurai l'argent, vous pouvez venir donner vos noms. Vous donnez les noms et les montants que vous allez donner. Amen, bien-aimé. Il faut saisir les témoignages, les miracles que Dieu a fait dans la vie de maman Pauline. Amen. Il y a certaines circonstances dans la vie qui demandent assez qu'on puisse donner un sacrifice, qu'on puisse donner quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse ouvrir les portes et intervenir dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamez les rois, que le Seigneur vous bénisse. Comité de soutien. Amen. 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 Acclamez les rois des rois, acclame Jésus. Jésus, c'est le Tout-Puissant. Il est le Saint d'Israël. Il est le rocher des âges. Alléluia. Bien-aimé, maman Elisa avait bien dit. Le ministère de Daoussa est atteint combien d'âge? 50 ans d'âge. Peut-être dans votre famille, on vous a limité que cet enfant, il va atteindre l'âge de 50 ans. Dis jamais. Jamais. Mais l'onction de maman Daoussa dans l'église va attirer que tu puisses dépasser l'âge de 50 ans. Il faut s'aimer, avoir la foi. Amen. Oh, vous dites pas amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Et puis, il faut partir. Alléluia. Celles ou celles qui vont partir vont donner leur nom chez Sœur Déborah. Alléluia. Il faut partir, bien aimé. Changer un peu l'air. Changer même la façon de prier. Va regarder comment les Nigériens prient. Alléluia. Dieu va faire encore de grandes choses dans nos vies. Acclamez les rois des rois. Acclame Jésus. Acclamez le Tout-Puissant. Nous allons mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est comparable. Nous allons avancer devant pour danser pour nous. Amen.
Voilà Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le Tout-Puissant, acclamons Jésus. On n'a jamais acclamé Jésus en étant assis. On est debout, on acclame Jésus, on acclame Jésus, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le comparable Dieu, le Dieu qui ne joue jamais. Il n'a jamais joué, il ne jouera jamais. Il est le grand vainqueur, il est notre victoire. Il s'appelle le Tout-Puissant, il s'appelle le Tout-Puissant. Il est digne de nos acclamations. Acclame Jésus bien-aimé. En acclamant Jésus, Jésus est en train d'agir. Tout en acclamant, Jésus agit, il agit, il agit. Il est présent, il est présent, il est présent. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il s'appelle l'omnipotent. C'est-à-dire, il a toute puissance en lui. Il s'appelle l'omniscient. C'est-à-dire, il est celui qui connaît tout. Il a toute la connaissance. Alléluia. Et il s'appelle l'omniprésent. C'est-à-dire, il est partout. Comme il est partout, enseigné, il est présent. Amen. Amen. Acclame-le comme il est présent. Acclame-le avec des cris de joie. Avec des grands cris de joie.
avec les Mikelekele, les Makelele. Nanamona yo Yesue. Nanamona yo Yesue. Nana yo kayo Yesue. Nana yo kayo Yesue. Nana yo kayo lelo. Yesolo belakaye. Yesozali nzambe. Oui, Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Mais avant d'être adorés, nous voulons t'écouter, Papa. Car toi, tu es celui qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que ton esprit soit à l'œuvre pour nous ouvrir les yeux spirituels ainsi que nos oreilles spirituelles pour bien saisir les messages. Papa, merci parce que tu es présent avec nous. Je ramène enseigner toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Tout ce qui est ennemi de la parole enseignée, que ce soit la distraction, divulgation des pensées, jugement, connaissance amère, philosophie, critique, je ligote tous ces démons, je les tends en pierre et je les précipite tous. Tous les amis s'enfoncent de tout, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux que ton feu s'allume et que ton feu soit permanent pour consommer tout ce qui est contre ta volonté enseignée. Que ton sang encore une fois nous couvre, nous rende visibles dans le monde des ténèbres, et que ton sang nous rende visibles dans les trônes de grâce. Sois loué, Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous en prie. Gloire à Jésus. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes venus prier. La prière, c'est notre stratégie principale. Alléluia. Sans la prière, nous ne sommes rien. Nous sommes venus adorer le Seigneur en signe de reconnaissance de tout ce qu'il a fait en nous durant la semaine. Il nous a protégés. Il a combattu pour nous le combat que nous n'avons même pas vu de nos propres yeux. Il a combattu, il nous a donné la victoire parce que nous sommes là. Alléluia. Il nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. Il a pourvu à nos besoins. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus les remercier par l'adoration. Est-ce que tu peux dire l'adoration? Alléluia, bien l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, notre sous-thème est intitulé « Nous sommes mis à part par le Saint-Esprit ». Nous sommes mis à part par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes tous dans le mouvement du Saint-Esprit que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et nous sommes là avec le Saint-Esprit pour appartenir à Dieu. Car la Bible dit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous donne une identité spirituelle d'appartenir à Dieu. Alléluia. On nous dit ici que nous sommes mis à part par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons jamais ignorer que quand le Saint-Esprit est en toi, comme il te met à part, le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour croiser les bras. Alléluia. Réponds-moi Amen et bien. Alléluia. Amen. Je dis ceci que le Saint-Esprit dans la vie de l'homme ne vient pas seulement pour croiser les bras. Non. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est pour travailler. Alléluia.
Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est un travailleur. Le Saint-Esprit donne de la force, donne du courage pour travailler. Maintenant, on nous dit que le Saint-Esprit nous a mis à part. Le Saint-Esprit vient de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va faire tout que tu sois mis à part. Et quand tu es mis à part, ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour travailler pour les vrais du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir à nous, tels que nous sommes là, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, mettons en tête qu'il y a une mission qui nous attend à accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mission vient de Dieu que nous devons accomplir. Et l'accomplissement est certain parce que le Saint-Esprit est en toi, il va te conduire et tu vas réussir. Alléluia. Bien, mais là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas d'échec. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même. Dieu n'a jamais joué. Et il ne jouera jamais. C'est lui qui donne la réussite. Quand Dieu te donne une mission, si tu obéis aux instructions que Dieu va te donner, tu vas réussir. Alléluia. C'est comme nos parents au ministère. Papa et maman ont l'air de les mémoires. Quand ils ont réussi la vision, Dieu leur a confié la mission. Alléluia. Dieu leur avait donné des instructions. Et ils ont obéi à toutes les instructions. Nous venons de suivre la vision du ministère. Alléluia. Dieu leur avait dit, vendez votre maison. Ne demandez pas de l'argent. Alléluia. Et mettez l'argent que vous allez vendre la maison à mon œuvre. Et les parents ont obéi. Et jusqu'à leur départ, en eux, il ne manquait rien. Alléluia. Alléluia. Donc ils avaient presque tout en tant qu'hommes sur la terre. Ce qu'ils pouvaient voir, ce que les gens cherchent. Eux, ils en avaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient obéi. Comme ils s'étaient mis à part de leur origine, papa a dit, on a suivi ça, de leur origine, personne ne pouvait imaginer qu'un jour, la personne à la personne, l'homme à la personne, le papa, on a vu qu'il pouvait tenir un micro et parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais quand il était mis à part, il a servi Dieu jusqu'à sa fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, toi et moi, nous sommes là. Le Saint-Esprit est là pour nous mettre à part. Bien aimé, si le Saint-Esprit te met à part, c'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Donc, si le Saint-Esprit te met à part pour une mission quelconque, sache que tu es compté à Dieu. Dieu compte sur toi. Donc, Dieu a confiance en toi. Dieu t'a choisi. Et Dieu te met à part pour te donner une mission. Alléluia. Nous allons lire d'abord là. Actes des Apôtres, chapitre 13, du 1er au 5e verset. Actes 13, du 1er au 5e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur posèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs
ils avaient Jean pour aide, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Même ils ne sont pas de l'église d'Antioche. Et là-bas, dans cette église, il y avait les docteurs de la loi. Ceux qui connaissaient la parole en profondeur. Alléluia. Il y avait aussi les prophètes. Et il y avait Paul, Barnabas et les autres. Ils étaient là. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, dans les jeûnes de prière, et un jour, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Alléluia. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre que je les ai appelés. Alléluia. Bien aimé, tu ne sais pas que tel que tu es là, tu es déjà choisi de l'Éternel. Il y aura un moment où Dieu va te parler et Dieu va t'envoyer en mission pour son œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, quand on est venu au ministère, on ne pouvait jamais imaginer qu'un jour, on va tenir les micros pour parler de la part du Seigneur. Nous étions venus seulement d'abord chercher quoi? La délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu savait que un jour, il nous mettra comment? À part. Bien, mais ici on nous parle. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul. Saul donc Paul et Barnabas. Dieu a dit, pour l'œuvre que je les ai appelés. Bien aimé, pour venir au Seigneur, c'est Dieu qui appelle. Alléluia. On peut venir te parler, on t'amène, bien que, parce que Dieu ne peut jamais descendre comme ça pour t'appeler, pour t'amener. Dieu utilise toujours les gens. Mais cette utilisation, c'est toujours l'appel de qui? L'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé ici, Paul, nous savons tous l'histoire de Paul. On ne peut pas parler, on connaît l'histoire. Il était persécuteur de la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais il a fini à prêcher cette doctrine. Alléluia. Amen. Pourquoi? À l'époque, quand il menaçait, quand il était persécuteur, en lui, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faisait tout ce qu'il pouvait faire à l'époque, parce qu'en lui, il n'y avait pas de Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? La présence de Dieu n'était pas en lui. Alléluia. Amen. Mais le jour où on l'a raconté, Jésus-Christ, le chemin de Damas, nous savons l'histoire, jusqu'à tel point, il était devenu aveugle. Il est parti chez Ananias. Ananias a prié pour lui. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il a vu et il a été baptisé. Alléluia. Et ici on dit, quand on a prié pour eux, quand on les a mis à part, on a prié pour eux. La Bible dit, on a imposé les mains sur eux, automatiquement le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Bien aimé, si le Saint-Esprit est sur toi, tu ne seras plus la même personne. Saul qui était Saul, il est devenu Paul. Quand il a laissé cet esprit, automatiquement tout a changé. Il s'est donné corps, âme et esprit dans le service du Seigneur. Alléluia. Mis à part. Dieu les a mis à part par le Saint-Esprit pour son travail. Bien aimé, quand Dieu te met à part pour sa mission, n'hésitez pas et ne résistez pas. Il faut seulement faire quoi? Obéir. Quels que soient les combats qui viendront, quelles que soient les circonstances, les difficultés, Dieu fera tout en toi pour que tu trouves toujours quoi? Un chemin. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à Dieu, rien n'est comment? Impossible. Donc, si Dieu te met à part et Dieu te confie une mission, sache bien aimé que ce qui était impossible deviendra comment? Possible. Alléluia. Alléluia. Bien, mais nous sommes toujours là. Paul et Barnabas. Nous allons lire maintenant les versets. À partir du verset
toujours Actes des Apôtres, à partir du 6e verset. Pour arriver là-bas, je vais dire ceci. Quand Paul et Barnabas ont commencé à élever, alléluia, alléluia, bien aimé, sois ici. Amen. 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 Quand Saul, Paul et Barnabas ont commencé à élever, accompagnés du Saint-Esprit, ils ont commencé à faire des miracles. Des grands miracles. Alléluia. Alors un jour, Paul et Barnabas prêchaient toujours la parole. Ils arrivent dans la maison du gouverneur. Et ils prêchaient la parole de Dieu. Et à côté, il y avait un homme au nom de Bar-Jésus. Elimas, magicien. Alors lui, comme le gouverneur, lui faisait sa magie, l'homme en question, il voulait gagner qui? Le gouverneur. Alléluia. Alléluia. Pour moi, je sais qu'il voulait gagner le gouverneur pour profiter. Parce que le gouverneur est un homme élevé. Il a presque tout dans une ville ou dans une province. Alléluia. Alors lui, il venait chez le gouverneur, il faisait ces choses pour gagner le gouverneur. Mais ce jour-là, Barnabas et Saul, ils sont arrivés, ils ont commencé à parler du Seigneur au proconsul, le gouverneur. Alors l'homme en question était là, il faisait des dérangements pour que le gouverneur ne puisse pas écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je voulais vous dire ceci. Partout où tu vas aller, là où on annonce la parole de Dieu, bien aimé, ne sois pas un dérangeur. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Même ici, même pas ici, partout où tu vas aller. Si tu te trouves là où on parle du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, bien aimé, ne sème pas les dérangements. Évitez ça. Alléluia. Tu peux attirer la malédiction. Sans le savoir. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Donc, en nous devons éviter surtout les murmures. Alléluia. Amen. Évitons les murmures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les magiciens faisaient tout pour empêcher que la parole de Dieu ne puisse passer. Alors, comme il le rejettait, Saül le regarda et dit, parce que Saül, lui, il avait le Saint-Esprit. Les magiciens, là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Or, la personne qui a le Saint-Esprit est comment? Supérieure. Alléluia. Et Paul regarda l'homme en question. Il lui a adressé la parole. Il a présenté son identité. Il l'a appelé fils du diable. Homme plein de quoi? De toute espèce de risques. Il lui dit, jusqu'à quand tu vas perturber l'ordre du Seigneur? Et dans quelques instants, tu ne verras plus le soleil. Alléluia! Devant le gouverneur. Et à l'instant même, le magicien est devenu comment? Aveugle. Et le gouverneur a vu la puissance de Dieu que Paul lui prêchait. Bien, mais notre Dieu, il s'appelle le Tout-Puissant. Vouloir ou pas, sachez-le, il s'appelle le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toute puissance. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut résister devant toi. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, rien ne peut résister devant toi. Dis Amen. Alléluia. Paul savait cela. Il s'est adressé au magicien. Il lui dit, tu seras aveugle. Tu ne verras plus le soleil. Et à l'instant même, l'homme est devenu aveugle. Alléluia. Et quand le proconsul a vu cela, a vu la puissance de Dieu, il a fait quoi? Il a cru aux paroles de qui? De Paul et de Barnabas. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Vous pouvez lire ça à partir du verset 6 jusqu'au 11. Je peux lire ça. Amen. Et là, ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crient, étant frappés de la doctrine du Seigneur, parole du Seigneur. Ah, bien les mots athées, parole du Seigneur. Alléluia. Bien, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il faut te rassurer que tu ne peux jamais échouer, quel que soit le combat. Alléluia. Je vous savais malade. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en toi, bien aimé, tu es vainqueur. Vous savez que si arrive aux enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit, mais devant les combats, on a peur. Quand on a peur, automatiquement, on perd la victoire. Alléluia. Alléluia. On a le Saint-Esprit, il faut affronter. Paul était là. Et le magicien était reconnu partout qu'il est puissant. En lui, il y avait la puissance des ténèbres. Mais à Paul et Barnabas, on avait Jésus-Christ qui est le tout puissant. Alléluia. Pourquoi tu perds? Dans tes combats, pourquoi tu perds? Tu as le Saint-Esprit. Il faut te rassurer. Quelle que soit la situation, quel que soit les combats, quelles que soient les difficultés, je sais quoi, toi-même tu te connais. Mais pourquoi tu perds? Tu as le Saint-Esprit. Tu as été ici. Alléluia. Tu as Christ à toi. La Bible dit Christ à moi encore. L'espérance de la gloire. Mais devant un combat, tu trembles. Devant une situation, tu hésites. Tu n'as plus la foi. Bien aimé, il faut bien garder la foi. Ne perds pas la foi. Alléluia. Alléluia. La foi fait de nous ce que nous pouvons être. C'est pas la foi. Il faut qu'il y ait la foi. Alléluia. Jésus, quand il était encore avec ses disciples, quand il y avait une situation difficile, que les disciples ne pouvaient rien faire, quand Jésus arrivait, quand Jésus donnait la solution, Jésus disait toujours: les hommes de paix et de foi. Pourquoi n'avez-vous pas foi? Pourquoi? Un jour, est-ce que quelqu'un veut dire un jour? Nous allons bien un jour. Un jour, les disciples se sont soulevés, se sont révoltés contre Jésus, sont venus dire à Jésus: non, comme nous sommes des gens de paix et de foi, aujourd'hui, augmentez-nous quoi? La foi. Alléluia. Ils ont demandé au Seigneur: Seigneur, augmente-nous la foi. Bien aimé, il faut que la foi s'augmente. La foi, c'est comme un arbre, c'est comme une plante. Alléluia. Alléluia. La plante fait quoi? La plante grandit jusqu'à donner quoi? Des fruits. Alléluia. Amen. Il faut la foi. Bien aimé, nous sommes aussi aux questions de mise à part. Alléluia. Bien aimé, examine-toi bien. Mise à part. Nous, au combat spirituel, nous croyons à la Trinité. Et en ce qui concerne la mise à part, la Trinité,
fonctionne correctement, travaille correctement dans ce qui est la mise à part. Nous savons dans la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tous les trois marchent très bien en ce qui concerne la mise à part. Pour Dieu le Père, un jour, il a mis beaucoup de gens. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens que Dieu a mis à part. Et il a travaillé avec eux. En l'occurrence, nous avons Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait mis Moïse à part. Bien aimé, si nous regardons l'histoire de Moïse, nous allons voir que non, Dieu a toujours un plan comment merveilleux. Alléluia. Amen. Nous savons comment Moïse est né en Égypte. Et quand Moïse est né, on a commencé à tuer les petits enfants garçons. On les jetait dans le fleuve. Alléluia. Amen. Et la maman de Moïse a caché Moïse pendant 3 mois. Et enfin, nous connaissons l'histoire. Il a fait une caisse de jonc. Et a déposé sur l'eau, a caché Moïse. Et Moïse a été récupéré par la fille de Pharaon, mis dans la maison de Pharaon, grandi là-bas. Mais comme il était déjà dans le plan de Dieu, alléluia, alléluia, Dieu l'avait mis à part. Et quand l'histoire est longue, et quand il a commencé à élever le bébé de son beau-père Jéthro, et devant le puissant Adam, là-bas, où il a laissé quoi? Sa mission. Alléluia. Si vous allez lire la mission de Moïse, ça commence à Exode chapitre 3. À partir du 1er verset, vous allez lire jusqu'à la fin, c'est pas long. Comment Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple, où? En Égypte. Alléluia. Amen. Que l'oppresseur ne veut pas libérer. Voilà pourquoi je t'envoie. Comme je t'envoie, je serai avec toi. Alléluia. Bien, mais quelle assurance. Dieu te dit, je serai avec toi. Et il a juste dit, ne crains rien. Pourquoi Dieu ne fait toujours ces mots-là, ne crains rien? Parce que Dieu connaît l'homme. L'homme a des limites. L'homme, à un moment donné, même, je sais quoi, l'homme toujours devant quelque chose, la peur va venir. Et Dieu dit, ne crains rien, je serai avec toi. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse a obéi jusqu'au niveau, il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était comment? Hein? Mise à part. Ça, c'est la première trinité. Dieu, le Père. 2, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, il est venu libérer les captifs. Prononcer la nouvelle doctrine, la parole. Jésus avait recruté ses apôtres. Et il a donné la mission de continuer à pousser la parole. C'est pourquoi au ministère chrétien du combat spirituel, nous, quand on vient, quand on évolue, il y a une étape où nous appelons la formation des disciples et la formation des messagers. Alléluia. Et quand on suit cette formation, quand on termine, maintenant il y a encore une formation, la formation des missionnaires. Alléluia. Donc on est formé en tant que disciple ou messager, et ensuite on est formé en tant que qui? Missionnaire. Et on t'envoie maintenant à l'intérieur pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Jésus a enseigné à ses disciples. Ils avaient mis à part le Pierre, tout ça, les Matthieu, tout ça. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Ils étaient comment? Hein? Mis à part. Alléluia. Alléluia. Ça, vous pouvez lire ça dans Luc 4, 18 à 19, l'histoire de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, c'est moi, il m'a envoyé pour apporter les bonnes nouvelles, tout ça. Alléluia. Lui, maintenant, il n'est plus. C'est maintenant qui? Les disciples. Alléluia. C'est comme toi et moi, bien-aimé. Nous sommes venus au ministère. Pourquoi? Parce
Parce que nous avons vu, papa et maman ont été mis à part. Dieu leur a confié cette mission. Ils ont bâti. Alléluia. Ils ont bâti l'œuvre. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais l'œuvre fait quoi? Continue. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'œuvre est venue de qui? De Dieu. Dieu les avait mis à part. Dieu leur a confié la vision et la mission d'enseigner quoi? Le combat spirituel. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel a eu beaucoup d'ampleur en ce qui concerne les missions d'Israël, surtout à travers papa et maman. Ils ont annoncé dans le monde entier le message du combat spirituel. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, le message se répand toujours. Ça part. Ça part. Même là où eux, ils ne sont pas arrivés. Mais le message que Dieu leur avait donné, le message a fait quoi? Le message est arrivé là-bas. Alléluia. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, quand on a le Saint-Esprit, on a la puissance. Nous avons vu Paul, comment il a parlé au magicien, et le magicien est devenu comment? Aveugle. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y avait quoi? La puissance. La puissance de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, à ce que la puissance, nous devons faire beaucoup d'attention. Parce qu'il y a puissance et le Saint-Esprit a mis à part l'histoire que nous venons de lire. Barnabas et Silas. Le Saint-Esprit avait dit quoi? Mettez-moi à part pour les Silas. Alléluia. Donc, que ce soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous ces trois-là ont travaillé correctement à ce qui concerne la misère à part. Bien aimé, nous sommes au combat. Nous ne sommes pas venus au combat comme ça. Non, nous sommes venus au combat. Il y a une mission derrière nous. Alléluia. Alléluia. La mission, c'est quoi? On est mis à part pour amener le message des combats spirituels dans nos familles aussi. Pour les amener à la délivrance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais lancer un appel ici. Maintenant là, surtout aux mamans, parce que les papas ne sont pas nombreux ici. Les papas aussi, mais surtout aux mamans. Alléluia. Les mamans, ne soyez pas égoïstes du message du combat spirituel. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il faut propager, il faut parler, il faut gagner les âmes. La Bible dit, je t'ai aimé, je t'ai nourri, tu as grandi. Maintenant, gagne pour moi au moins un. Dieu demande, il dit, gagne pour moi au moins un. Un là c'est quoi? Une âme. C'est-à-dire quoi? Amène au Seigneur. Au moins une âme, au moins. Donc tu peux amener plus. Mais au moins une âme. Alléluia. Alléluia. Depuis que tu as connu le Seigneur, depuis que tu es venu au combat, depuis que tu as compris la parole de Dieu, est-ce que tu as obéi à cette parole de gagner au moins un? Est-ce que tu as appliqué ça? Tu as déjà gagné combien d'âmes en toi? Si tu as déjà gagné, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, mais ne te limite pas, continue. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore gagné des âmes bien-aimés, faites attention, parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit, si tu obéis à la parole de Dieu, et si tu les mets en pratique, voici quoi? Les bénédictions qui seront ton partage. Alléluia. Mais au cas contraire, la Bible dit, mais si tu n'obéis pas, et si tu ne mets pas en pratique, voici quoi? Les malédictions. Si vous lisez ça dans Deutéronome 28, vous verrez les versets, le nombre de versets de la bénédiction par rapport au nombre de versets de la malédiction. Le nombre de versets de bénédiction sont P par rapport aux versets de malédiction. Donc, c'est-à-dire, les malédictions sont nombreuses si on ne met pas la parole de Dieu. Bien aimé, je vous en supplie. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète. Bien aimé, je t'en supplie.
gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. 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 Annoncez la parole. Si tu as été mis à part, il faut que le Saint-Esprit et Salomon Koussa. Et Salomon Koussa. Donc tu dois mettre à l'aise. Si tu ne parles pas du Seigneur aux autres, tu ne peux pas jamais être à l'aise. Alléluia. Bien-aimé, moi, tel que je suis là, j'étais au monde, en profondeur vraiment. Les choses du monde. Tout. Alléluia. Alléluia. J'ai passé beaucoup de temps dans les choses vaines. Et quand je suis venu au ministère, j'ai compris le message. Alléluia. Donc dans ma famille, je suis celui qui a été comment? Mis à part. Ah, l'homme a mis à part. Mis à part. De connaître ce ministère. Alléluia. Et bien aimé, quand on est mis à part, même les gens te boudent. Mais il peut te bouder physiquement là. Il te boude. Alléluia. Mais quand elle va partir là-bas, il va reconnaître ta valeur. Que ce que le Seigneur a mis en toi. Et donc, c'est le diable qui le pousse de te bouder. Mais toi, quand on te boude, ne t'inquiète pas. Tu as confiance en ton Dieu. Alléluia. La Bible me dit, de qui on reste quoi? Père. Que peut me faire? Dieu est pour moi. Qu'est-ce que cela contre moi? Je suis mis à part. Je suis distingué. Quand nous sommes venus, moi et mon épouse, on était en mission à peine. On a fait là-bas 7 ans. Quand nous sommes rentrés au pays, un jour, je suis allé visiter mes amis. Avec qui on a grandi. On était ensemble. On est assis, on parlait. Et elle me reproche. Il dit quoi? Elle est là. Mon ami, il dit, ah, vraiment, la façon dont Émile, tu commences à parler, je vois vraiment, non, tu n'es plus Émile que j'ai connu par avant. Il a dit, quand je te vois, et je vois comment nous sommes en train de causer, parce que moi, je vais parler toujours la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Il dit quoi? Je me suis vu comme Tintin. Yeah! Vous connaissez Tintin? Tintin au Congo. Alors, il dit, ah, Nami Moni Bédan donc Tintin. Donc, c'est-à-dire quoi? Il a vu en moi quoi? Quelque chose de quoi? Hein? De valeur. Alléluia! Bien aimé, tu seras valorisé. Quand je te mets à part, c'est pour te valoriser. Peu importe les critiques, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, mais en toi, il y aura quoi? La valeur. Alors, la valeur. Le bas, la valeur. La valeur est là. La valeur t'attend. C'est à toi la façon de le Seigneur. Ne l'écris pas, bien aimé. On nous dit de faire quoi? De persévérer. La persévérance, c'est quoi? C'est d'avancer. On ne l'écrit pas. Jésus avait dit quoi? Celui qui veut me suivre, s'il garde l'arrière, il n'est pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. L'arrière, c'est l'arrière. Esaïe 43, 18 dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est comment? Ancien. C'est-à-dire, regarde comment? Devant et là-bas, je vais te faire une chose comment? Nouvelle. Alléluia. La chose nouvelle est la bien-aimée. Est prête d'arriver. Quand tu es mis à part, même dans le désert, le Seigneur va te sauver jamais. Alléluia. Quand tu es mis à part, même si tu tombes dans l'eau, l'eau ne te submergera point, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Quand tu es mis à part, même si tu traverses le feu ne t'embrasera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Mettez-nous une bonne adoration. Gloire à Jésus, acclamez les rois des rois. Assis devant ton trône, tu m'as dit d'être adoré, Seigneur. Tu es le roi des rois, le prince
rois des rois. Acclame Jésus, il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons nous mettre pour 2 minutes. Amen. Hein? Nous allons reprendre de communiquer. Mardi, de 17h à 19h30, c'est la cure d'âme. Il faut appeler avant de venir. Amen. Hein? Mercredi, 17h30 à 19h30, intercession. Jeudi, 19h30 à 20h30, affermissement bien-aimé. Alléluia. Nous avions terminé les P10, M10. Maintenant, nous attendons la première leçon. Amen. Hein? Amen. Amen. Vendredi, la prière forte. Toujours à même heure, de 17h30 à 19h30, la prière de combat forte. Amen. Ne manquez pas. Amen. Dimanche, c'est l'adoration. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Seigneur, Jésus, tu es le roi, le roi des rois, tu es le roi, Seigneur, alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton amour, ta grâce, ta bonté que tu as manifestée à nos vies. Tu nous as mis à part, Seigneur, par la puissance de la Trinité. Le Dieu créateur est à nos côtés. La communion de Jésus-Christ et la puissance de l'Esprit Saint est avec nous. Enlève dans nos cœurs, Seigneur, le doute, le manque de foi, l'incrédulité. Parce que quand tu nous mets à part, Seigneur, tu nous envoies en mission. Quand nous allons en mission, Seigneur, tu vas te manifester dans nos vies, quelle que soit la difficulté que nous allons rencontrer, Seigneur, quels que soient les combats que nous allons rencontrer dans nos chemins, en partant d'ici demain lundi, toute la semaine, la fin du mois et jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ton retour, Seigneur, tu seras avec nous. La Bible nous rassure et nous dit, le dernier verset du livre de Matthieu, je suis avec vous. Sois avec nous, Seigneur, accompagne-nous dans la mission que tu nous as accompagnés. Que la haine, la division, l'incrédulité, la méchanceté de nos péchés ne nous détruisent pas. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes mis à part. Il y a la présence de la Trinité qui est avec nous, qui va éclairer nos voies. En sortant d'ici, Seigneur, nous savons que notre chemin sera tapissé par ton sang, le sang de l'Alliance, où tu nous as racheté, purifié et sanctifié à travers cette prière. Que ce sang-là nous conduise dans nos maisons. Que ce sang-là nous conduise, nous aide à aller à notre travail. Là où nous irons à l'école, Seigneur, que ce sang-là nous protège. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous accompagne partout dans la mission où tu nous as envoyés. Dans nos familles, parce que tu nous as dit, l'Esprit Saint viendra en vous et vous serez mes témoins. Que nous soyons nos témoins, tes témoins dans nos familles, au travail et partout où nous irons. En ton nom, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es le Dieu merveilleux, tu es le roi des rois. Nous te confions la direction de nos vies. Et moi et mes bien-aimés, nous tous nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon début de semaine.